Bonsoir, M. Blackburn. Bonsoir. On va parler immigration avec vous dans quelques instants, mais d'abord sur ce que vous entendez par rapport à l'offensive fédérale aux États-Unis. Est-ce que ça vous rassure ce que fait le gouvernement du Canada? D'abord, oui, c'est la bonne chose à faire, c'est de prendre les devants en sachant pertinemment qu'il va y avoir une nouvelle personne à la Maison-Blanche à partir de novembre prochain. Les démarches que fait le gouvernement du Canada, je pense que c'est de bon augure. D'ailleurs, au Conseil du patronat, nous, de notre côté, au niveau économique, nous sommes très actifs avec l'AmCham, la Chambre de commerce canadienne-américaine. Et à chaque période, je dirais, régulière, on a l'occasion de rencontrer des gouverneurs, des sénateurs, pour bien sûr échanger sur les prospérités économiques et les potentiels de partenariat et la relation d'amis et de collaborateurs importante entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que le patronat est plus à l'aise avec Kamala Harris, les démocrates, ou avec Donald Trump, les républicains? Dépendamment de quel côté on peut regarder les résultats de l'élection, les démocrates sont très protectionnistes, alors que les républicains, normalement, sont plus business, si je peux le dire ainsi. Dépendamment qui chaussera les chaussures de la présidence à partir de novembre, il y aura certainement des précautions à prendre, d'où l'importance de la démarche que fait le gouvernement du Canada actuellement en renforçant les liens avant les élections, en multipliant ses contacts et ses réseaux. Mais Trump est protectionniste et veut imposer une surtaxe de 10 sur toutes les importations. Ça vous inquiète? C'est inquiétant d'abord de nuire au marché, c'est clair que c'est inquiétant, mais ne perdons pas de vue que le président Biden a mis en place l'Inflation Reduction Act, qui est une forme de protectionnisme, mais en misant davantage sur les entreprises américaines. Alors, il y a là, pour le Canada, des préoccupations. Les démarches que fait le gouvernement du Canada sont de bon augure et on va continuer de maintenir ces relations du côté affaires avec le Conseil du patronat et l'AmCham. Par ailleurs, Ottawa va réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires dans des postes à bas salaire au Canada à partir du 26 septembre. Et le ministre Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, disait qu'il s'agit d'une réduction d'environ 65 000 travailleurs étrangers temporaires visés par les annonces faites depuis mars dernier. Ça représente quoi pour vous, une réduction comme ça, pour les entreprises et pour le patronat? Bien, d'abord, on constate qu'il y a encore beaucoup d'improvisation dans le dossier de l'immigration, des travailleurs immigrants temporaires, et on voit que les gouvernements lancent la balle et réagissent en fonction des pressions qui sont faites. La réalité est la suivante. En 2021, il y avait 140 000 travailleurs étrangers temporaires et des étudiants avec un permis de travail. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 travailleurs étrangers temporaires et des étudiants qui ont un permis de travail. Dans le contexte de post-pandémie, où il y a eu une augmentation des départs à la retraite, et aussi on connaît une croissance économique importante, il est normal que les besoins du marché du travail se sont accentués, toujours étant en lien avec la courbe démographique de notre société. Ne perdons pas de vue, M. Filion, qu'à tous les jours, il y a plus de travailleurs qui quittent le marché du travail pour une retraite qu'il y en a qui entrent dans le marché du travail. Alors, bien évidemment, si les entreprises québécoises et canadiennes avaient les travailleurs québécois et canadiens pour remplir les postes qu'ils ont besoin, ils n'auraient pas besoin d'aller à l'immigration. Quand M. Trudeau dit « c'est le temps d'embaucher des travailleurs canadiens », il dit ça à vous, il dit ça à vos membres, il dit ça aux entreprises du Canada. Est-ce que les entreprises canadiennes sont devenues trop accros aux travailleurs étrangers temporaires? Malheureusement, si on a recours à l'immigration temporaire ou aux travailleurs étrangers temporaires, c'est parce qu'on ne retrouve pas les travailleurs au Québec ou au Canada avec les compétences nécessaires. Vraiment? À titre d'exemple, il y a encore en ce moment 140 000 postes de disponibles dans tous les secteurs confondus, et ça, dans toutes les régions. Il y en a de tous les niveaux. Ce n'est pas simplement des bas salaires ou des salaires médians. Quand on parle de salaire médian, il faut rappeler également que c'est un salaire de plus de 27 de l'heure. Alors, salaire médian, c'est-à-dire qu'on va suspendre l'arrivée, notamment au Québec en tout cas, de travailleurs étrangers temporaires à Montréal pour 6 mois, là où il y a un salaire médian qui est en bas du salaire médian de 27 de l'heure. Ça ne touche pas beaucoup de monde. En même temps, vous n'êtes pas très impacté par ça. Bien, pour la décision du gouvernement du Québec, effectivement, on parle de 3 000 travailleurs potentiels pour la région de Montréal. Pour les entreprises affectées, ça peut faire une grosse différence. Et dépendamment des mesures qui seront mises en place, en même temps pour les étudiants étrangers temporaires, pour les programmes ou l'amélioration du programme de travailleurs étrangers temporaires,
temporaire, on est extrêmement préoccupé parce que les annonces du fédéral d'hier, c'est de réduire de moitié la période pour laquelle les travailleurs vont pouvoir être ici, c'est d'alourdir la pression sur la bureaucratie pour les employeurs. Et il faut le rappeler, la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, fait que 50 des employeurs refusent des nouveaux contrats parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre pour être capables de les réaliser. Près d'un employeur sur deux reporte ou annule des projets d'investissement dans leur propre organisation parce qu'il manque de travailleurs. Alors, c'est une réalité qui est implacable et celle-ci, la pression sur le marché du travail en lien avec la courbe démographique de notre société, va continuer jusqu'en 2034. Ouais. Avant d'avoir une inversion. Quand on parle de bas salaire, est-ce qu'à un moment donné, il y a des secteurs d'activité dont le modèle d'affaires ne tient plus, tout simplement? Si on est rendu à des si bas salaires et à aller chercher davantage que des travailleurs canadiens, des travailleurs étrangers temporaires qui acceptent peut-être certaines conditions que d'autres ne voudraient pas accepter, est-ce que le modèle d'affaires de certains secteurs ne tient plus la route, tout simplement? Bien, d'abord, le salaire dont parle le gouvernement du Québec, c'est 27,47 $ de l'heure. Alors, c'est quand même un salaire qui est respectable. Deuxièmement, tout l'encadrement des travailleurs étrangers temporaires au Québec, c'est le gouvernement du Québec lui-même qui a identifié 200 métiers sur 500 métiers pour lesquels, malheureusement, il n'y a pas de travailleurs québécois pour être capable de les rencontrer. Et c'est le gouvernement du Québec qui édicte les conditions de travail incluant les salaires. Alors, vous voyez, il y a d'un côté les gouvernements qui mettent une pression sur l'immigration, une responsabilité sur l'immigration, et de l'autre côté, qu'ils nous encouragent à faire des missions économiques, à aller faire appel à des travailleurs étrangers temporaires pour permettre à la prospérité et à la croissance économique de continuer d'avancer. Êtes-vous sensible en même temps à la pression que ça crée, la croissance démographique en ce moment sur le logement, on dit même sur les écoles en ce moment? Il y a des pressions qui sont réelles d'intégration. Vous avez raison de le mentionner. Puis je pense les taux de chômage des jeunes immigrants. Je pense que l'occasion est bonne, effectivement, de peut-être aussi remettre un peu les choses dans leur contexte. D'abord, on ne peut pas nier qu'effectivement, il manque de logements, il manque de places en garderie, il manque de professeurs dans les écoles et c'est plus difficile pour les citoyens québécois d'avoir accès à des services publics. Ça, c'est une chose. Mais d'attribuer cette réalité à la venue de l'immigration, malheureusement, je ne peux pas accepter cette réponse. C'est clair que la pression qui est accentuée par la présence de nombreux travailleurs, oui, ça vient accentuer la pression, mais ce n'est pas la raison principale de cette réalité dans laquelle on se retrouve. C'est probablement des décisions passées des gouvernements précédents qui n'ont pas fait des investissements nécessaires lorsque c'était le temps de le faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette pression qui est énorme. Parce que la pénurie de main-d'œuvre affecte les entreprises, mais affecte également les gouvernements. Merci, M. Blackburn. Je vous vois en bonne santé. C'est agréable de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de cette belle invitation. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.